Mercredi 15 avril 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Le 17 mai prochain est jour de vote. Le processus électoral suit son cours et s'adapte à la crise sanitaire avec la pandémie du coronavirus. La campagne médiatique se déroulera essentiellement via les médias. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication échange avec les partis politiques sur le sujet. Remise officielle d'un important lot d'équipements médicaux aux membres de la plateforme départementale Atakora de reddition des risques et catastrophes. C'est un geste du gouvernement qui vise à contribuer à la riposte contre le coronavirus dans le département. En fin de journal, nous rendons hommage aux femmes qui au quotidien font plusieurs tours vers les sources d'approvisionnement en eau potable. L'eau est indispensable à la vie, mais pas facile de toujours la voir propre et saine sans les femmes. La corvée d'eau, c'est le magazine de ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, en image avec la rencontre de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avec les partis politiques en lice pour les élections municipales et communales du 17 mai prochain. Au menu des échanges, diverses questions relatives à l'organisation de la campagne médiatique via les médias. La séance de travail s'est tenue dans l'après-midi d'hier. Occasion pour le président de l'ARAC, Rémi Prosper Moretti, de rappeler le contenu des décisions prises par les présidents des institutions de la République par rapport au déroulement du scrutin. Il a surtout été question du mode de campagne électorale à adopter dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. La campagne électorale se fera essentiellement par les médias. Quelques représentants des partis politiques ont accepté répondre aux questions de notre équipe de reportage. Je vous invite à les suivre. Cette séance nous a montré que nous avions deux missions. La première mission, c'est la pré-campagne, qui est une mission de sensibilisation des citoyens à aller voter. Parce que vous savez que la pandémie a insufflé des peurs, qu'il faut essayer de départir les citoyens de cette peur-là en les évitant à aller voter. Et la deuxième, c'est notre rôle, notre mission proprement dite, c'est d'aller à la conquête de l'électorat en leur demandant de voter pour tel ou tel parti. La RAC nous a fait des propositions que nous avons analysées ensemble. Mais en tout état de cause, nous comprenons la situation particulière que nous vivons actuellement dans le pays et nous, à l'Union progressiste, nous accompagnerons les mesures prises par l'État pour qu'au même moment les élections aient lieu, mais que nous puissions donc sécuriser nos populations. Maintenant, puisque la campagne est exclusivement médiatique, avouons que c'est déjà une restriction par rapport à l'habitude que nous avions lorsque nous devons battre campagne. Et dès lors qu'il y a ces restrictions, nous avons appelé l'attention de la HAC sur la possibilité qui doit s'offrir aux partis politiques de pouvoir entrer en partenariat avec des médias privés, payer leurs prestations et pour pouvoir toucher nos populations, pour pouvoir toucher l'électorat dans les coins les plus reculés du pays. Il y a une question essentielle de rester en suspens. Est-ce qu'un parti peut, en dehors des créneaux retenus par l'État, aller vers des radios, des télévisions pour susciter, pour compléter le cadre réglementé par les autorités? À cette question, on n'a pas pu trouver une réponse. La HAC nous reviendra pour nous situer de manière définitive. Si nous avons les moyens nous-mêmes d'accompagner la décision du gouvernement, qu'on puisse permettre aux partis politiques qui peuvent le faire, de le faire. Donc c'est sur ce point que nous ne sommes pas entendus et nous attendons donc que l'arbitrage soit fait au sommet de l'État. Et le maintien des élections communales et municipales pour le 17 mai prochain, malgré la crise sanitaire du coronavirus, ne laisse pas indifférent bon nombre de citoyens. Gustave Sonnon, ancien ministre chargé des relations avec les institutions, se prononce sur le sujet. Il a été reçu ce matin sur le
plateau de la matinale de Canal 3 Actu Matin. Je crois que les présidents d'institutions sont dans une logique donnée. Dans la logique, si on analyse, c'est parce qu'on estime. Les élections sont prévues pour le 17 mai. N'oubliez pas que même dans les pays européens, on parle déjà d'un plan de déconfinement. Ça veut dire qu'on est dans l'espoir qu'avant cette date, cette fatidique date, on aurait déjà la camée par rapport à ces élections. Justement, en France, c'est le 11 mai prochain, oui, le déconfinement. Oui, et l'État même a prévu que les congés ont été prolongés jusqu'au 11 mai. Ça suppose que si l'État a estimé qu'on peut aller jusqu'à 11 mai, c'est qu'à partir de 12 mai, on pouvait reprendre... Le 10 mai, c'est le 10 mai, okay. Ça veut dire qu'on pouvait reprendre les cours. Si on pouvait reprendre les cours, et l'autre aspect également, vous allez constater que dans nos pays, il n'y a pas la restriction des déplacements massifs et autres là. Nous menons de façon régulière les différentes activités. Et aujourd'hui, ces élections s'organisent par rapport au code électoral là, dans les phases transitoires. Parce que ce ne sont pas entièrement toutes les dispositions de l'actuel code qui a été voté qui sont en pratique. Parce que dans l'actuel code, il n'est plus prévu un quelconque report, puisque les dates sont déjà fixées dans la Constitution. C'est-à-dire les dates sont fixées dans la Constitution. Donc, l'article 49 ou le 50 qui a été repris dans le code de 2018, qui interdisait tout report sauf l'âge consensus des partis politiques engagés, ne figure plus dans l'actuel code. Donc nous sommes dans la période des phases transitoires de ce code. En conséquence, c'est fort encouragé. C'est vrai, on a refusé. Et ça devrait nous amener peut-être à inventer d'autres modèles. C'est-à-dire, on a refusé les meetings, les attroupements. Est-ce qu'on peut craindre de la part des formations politiques qu'elles n'observent pas ces mesures-là, à savoir éviter les attroupements, étant donné que nous connaissons au Bénin, est-ce qu'on peut craindre que les formations politiques puissent contourner ces... Non, si c'est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun soit gendarme de chacun, on va inviter tout simplement les gouvernants à mettre à disposition les forces de l'ordre. Parce que même le cordon sanitaire, quand c'est placé à Renvi, il y a des gens qui quittent toujours Boycon pour venir à Cotonou. Mais j'ai posé la question, mais comment vous vous débrouillez? On dit non. Vous prenez un véhicule, vous arrêtez à Alada, et puis c'est les motos qui vous prennent par des voies détournées, vous retrouvez à Ouébo, et puis vous reprenez encore Tassi. Je dis, mais ça, quand est-ce qu'on sera vraiment discipliné? On dit c'est la mort qui arrive. Et c'est l'invisible même. Si c'est une guerre visible, on voit l'ennemi. Ici maintenant c'est une guerre, mais l'ennemi est invisible. Et on dit voilà comment il faut faire, mais on contourne. Je crois que c'est pareil aussi à Ouida, un peu partout. Et c'est ce qui a contraint le gouvernement à élargir un peu le cordon pour pouvoir resserrer un peu les frontières. Ces moyens qu'on a l'habitude de gaspiller lors des meetings géants qui ne donnent même pas grand-chose. La population exige le porte-à-porte qui a une forme d'escroquerie entre griffes, puisque ça n'existe dans aucun document. Et ça n'apporte même pas grand-chose. Je crois qu'on pourra utiliser ces sous pour construire, pour faire des œuvres à grande échelle au profit de la population. Actualité liée au coronavirus maintenant, remise officielle d'un important lot d'équipements médicaux aux membres de la plateforme départementale Atakora de réédition des risques et catastrophes. La remise a été faite par une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé. C'est un geste du gouvernement qui vise à contribuer à la riposte contre le coronavirus dans le département. Le compte rendu est signé Alassane Aruna. Des équipements médicaux pour assurer la protection des personnes mises en quarantaine et celle du personnel soignant de l'Atakora, mais aussi un impressionnant dispositif sanitaire pour assurer la mise en œuvre efficiente des prescriptions du gouvernement en matière de prévention de la propagation de la COVID-19. C'est ce lot de matériel que cette délégation gouvernementale, conduite par le ministre de la Santé, est venue remettre aux membres de la plateforme départementale Atakora de réduction des risques et catastrophes
pour la gestion de cette crise sanitaire. C'est ce matériel que nous avons eu à remettre à la présidente de la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes, est composé de masques chirurgicaux. Il y avait 100 000 masques dédiés pour la riposte ici, de visières pour les équipes de santé qui doivent assurer les prélèvements. Il y avait 10 000 visières, d'équipements de protection individuelle pour les équipes chargées de la prise en charge. Ça en avait 5 000. Et également de gel hydroalcoolique. Il y avait également des dispositifs de lavage de mains. Il y avait également du savon, des produits de toilette pour les enfants qui sont en quarantaine également. Depuis le démarrage au Bénin de la riposte contre la Covid-19, au total, 140 personnes de nationalité béninoise en provenance du Burkina Faso ont été mises en quarantaine dans l'Atakora, dont 59 déjà libérés, et 2 placés dans les sites de prise en charge de Cotonou. Dans cette riposte contre ce redoutable virus au Bénin, la dimension sociale n'est pas occultée. En plus de ces équipements médicaux, un impressionnant lot de matériel d'hygiène sera également mis à la disposition de la plateforme départementale. Et nous sommes venus avec des dispositifs de lavage des mains, du matériel d'hygiène, brosse à dents, filet, du savon en quantité suffisante, des nattes, etc. pour les personnes qui sont justement entrées par les frontières et que nous sommes obligés de mettre en quarantaine pour qu'ils aient le minimum de confort d'hygiène possible. À côté de ça, je parlais de l'appui psychologique que doivent apporter les assistants sociaux dans ces endroits pour être à côté des agents de santé, pour accompagner ces personnes qui sont mises en quarantaine, nos concitoyens, et que j'ai aussi invité à vraiment beaucoup de patience, beaucoup de courage, parce que nous savons que ce n'est pas facile. Tout en rassurant la délégation gouvernementale de la rigueur imprimée autour des centres d'hébergement des personnes mises en quarantaine, le préfet de l'Atakora s'engage à poursuivre la mise en œuvre des mesures gouvernementales de riposte contre cette pandémie et à gérer de façon efficiente le matériel mis à la disposition de la plateforme départementale. Les matériels que nous réceptionnons ce jour permettront davantage d'affiner la stratégie de riposte et d'endiguer la propagation de ce virus. Je voudrais volontiers mentionner ici la disponibilité entière et permanente de tous les membres du gouvernement pour leur appui dans la gestion de la crise au niveau du département de l'Atakora. Pour finir, je voudrais vous réitérer, Madame et Messieurs les ministres, de notre ferme engagement à poursuivre la mise en œuvre des mesures de riposte contre cette pandémie. Et ces matériels serviront exclusivement et de façon efficiente à la gestion de la crise. Au-delà de cet engagement solennel de l'autorité préfectorale, les 4 ministres du gouvernement vont tour à tour exhorter les populations au respect strict des gestes barrières et à la distanciation sociale avant d'effectuer une descente sur les sites d'hébergement des mises en quarantaine pour s'assurer que les recommandations du gouvernement sont respectées à la lettre. Et divers donateurs viennent en aide au ministère de la Santé engagé dans la lutte contre le coronavirus. Hier, le ministère a reçu plusieurs dons provenant de différentes structures et groupes de personnes. Il s'agit essentiellement de 2 ambulances, du gel hydroalcoolique, des gants, des masques et bien d'autres. Les précisions à travers ce reportage de Uri Gaba et Henri Ganti. 2 ambulances neuves pour aider le ministère de la Santé à lutter efficacement contre la Covid-19. À travers ce geste, le Royaume de Belgique, bien qu'étant lui-même éprouvé par la pandémie, consacre une partie de ses ressources à accompagner le gouvernement du Bénin dans sa riposte contre le coronavirus. Nous voyons en effet aujourd'hui plus que jamais la nécessité d'être solidaires et unis. Seule condition pour l'humanité de gagner la guerre contre la Covid-19. Les 2 ambulances qu'on met maintenant à la disposition du ministère de la Santé, ce sont l'expression de cette solidarité du Royaume de Belgique dans ces moments difficiles. Nous sommes en attente d'une 3e envoi d'acheminement pour Cotonou. Les mesures de riposte prises par le gouvernement du Bénin contre la Covid-19 sont fortement appréciées par plusieurs partenaires, au nombre desquels la Bank of Africa. La structure bancaire décide, elle aussi, d'accompagner le Bénin dans son combat contre la pandémie mondiale. Une aide manifestée par la remise d'un chèque de 60 millions de francs CFA. C'est des mesures pragmatiques, très efficaces, qui aujourd'hui, effectivement,
mais servent d'exemple dans toute la sous-région, voire en Afrique. C'est vrai que ces mesures sont saluées, mais ces mesures s'accompagnent également d'efforts et des moyens déployés par les autorités. Donc aucun moyen, aucun effort supplémentaire ne serait de trop. Je voudrais, Monsieur le Directeur général, au nom du ministre de la Santé, vous remercier très sincèrement pour ce geste de solidarité, pour ce geste d'humanité que votre banque vient de faire à l'endroit des populations béninoises. Nous avons également apprécié la lecture que vous faites des mesures qui sont prises par notre gouvernement pour protéger les populations contre cette maladie et riposter, prendre en charge les cas qui malheureusement surviennent. À peine le chèque de la BOA empoché, le ministère de la Santé reçoit d'autres personnes de bonne volonté venues soutenir elles aussi le combat contre la Covid-19. Les écureuils du Bénin accompagnent le gouvernement par un don composé de gel hydroalcoolique, de gants, de masques et de thermoflash. Avant chaque marche, nous chantons avec fierté notre hymne, dont certaines paroles résonnent encore plus aujourd'hui. Plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche. Unis, solidaires et disciplinés, nous parviendrons à vaincre cette pandémie qui frappe le monde entier. Vous nous avez fait rêver l'année passée. Vous avez fait battre le cœur des Béninois. Et derrière vous, tout le peuple était uni. Cela nous a menés là où nous avons pu aller. Comme quoi la solidarité et l'union font la force. Tout en exprimant au nom du ministre sa sincère gratitude à tous les donateurs, le secrétaire général du ministère de la Santé espère que l'unité nationale qui s'observe autour de la pandémie du coronavirus saura triompher du mal qui décime de nombreuses familles. Et justement, le Bénin reçoit des félicitations pour ses efforts dans la lutte contre le coronavirus. Le patron de la fondation Odon Valley décerne satisfait au gouvernement béninois. L'homme estime que le Bénin s'en sort visiblement mieux que la France dans ce combat contre le coronavirus. Je vous invite à le suivre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des pays qui s'en tirent mieux que la France. Moi, je remets, vous allez sur le site fondationvallée.org, vous tapez actualité, vous verrez, sur les 65 000 bourses que j'ai remis au Vietnam, en France et au Bénin, il y en a eu 3 500 pour des médecins. Au Bénin, j'ai des médecins en prison qui soignent, qui préviennent le virus. Ils ont prévenu une épidémie de tuberculose dans une prison avec 30 tuberculeux. Pas un seul n'a donné la tuberculose à un autre parce qu'il y avait le masque, parce qu'il y avait un médecin qui les suivait d'une manière extraordinaire. Donc on peut faire mieux qu'en France. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Odon Vallée, qu'on gère mal cette crise en France? Oui. Oui, mais je n'accuse personne. Par rapport à d'autres pays, je pense que nous faisons des progrès dans la gestion de crise. Mais il y a des problèmes qui ont vraiment, je dirais, mécontenté les Français. Quand vous voyez le confinement, bien sûr, c'est très bien. On oublie, il y a les SDF, on oublie, il y a les migrants, on oublie, il y a les réfugiés, on oublie, il y a des gens qui vivent à 7, 8 personnes dans 10, 12 mètres carrés, ça existe. On ne peut pas considérer qu'on puisse régler cette épidémie de la même façon partout sur le territoire. Au Bénin, où je conseille aussi le gouvernement, ils ont fait un cordon sanitaire entre les départements qui étaient les plus à risque et les autres. Ça, c'est intelligent. On peut être plus intelligent ailleurs qu'en France. Les Français sont trop orgueilleux. Honnêtement, ça n'a pas été très bien géré, mais je n'accuse personne. Dans un tout autre registre maintenant, deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2020 du Conseil économique et social. Les travaux ont démarré hier. Les sujets à l'ordre du jour portent essentiellement sur les questions de développement. Actualité oblige, la plénière s'est ouverte avec quelques observations sur la pandémie du coronavirus. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Ali Moumouni et Elvis Tonoukoua. C'est tout en respectant les mesures relatives au port de masque obligatoire
et de distanciation que les membres du Conseil économique et social se retrouvent ce mardi 14 avril pour la deuxième session extraordinaire du CES au titre de l'année 2020. À l'ouverture de la plénière, le président Tabek Bian, après avoir salué les efforts du gouvernement, envoie un message d'appel à la population. Il m'importe de lancer un double appel au peuple béninois. Le premier est relatif au comportement que nous devons désormais adopter pour nous protéger et protéger nos familles respectives. Le second appel est une invite pressante à une mobilisation générale des forces économiques et sociales de notre pays pour accompagner les nobles initiatives du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. En tout état de cause, le Conseil économique et social jouera sa pleine partition afin que cette pandémie ne devienne qu'un lointain souvenir dans notre pays. À côté de cet appel qui va aussi de l'amélioration des conditions de vie des populations, le Conseil économique et social se lance dans ses prérogatives. Une série de problématiques qui fera objet de réflexion avec la suite des recommandations à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale. La présente session sera essentiellement consacrée à l'étude de nouveaux sujets portant sur les préoccupations ci-après. Le développement des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin, contribution à l'auto-emploi et à la réduction du chômage. Les énergies renouvelables, quelle réponse à la problématique énergétique au Bénin? Troisièmement, la protection et la prise en charge des personnes du troisième âge au Bénin. Quelle stratégie pour une vieillesse plus sécurisée et plus contributive au développement? Des débats seront menés autour de ces différents sujets, aussi bien en plénière qu'en commission. La deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social est prévue pour durer 15 jours. Place maintenant au magazine de ce 13h et on parle de la corvée d'eau. L'eau est indispensable à la vie, ça ne fait aucun doute, mais pas facile de toujours l'avoir propre. L'approvisionnement en eau potable est encore une corvée dans bon nombre de régions au Bénin. C'est une tâche presque toujours dédiée aux femmes. Elles y arrivent après bien d'efforts physiques. Direction Boyko, où nous rendons hommage aux femmes qui au quotidien font plusieurs tours vers les sources d'approvisionnement en eau pour se procurer d'eau potable pour toute la famille. C'est un magazine signé Imet Elena Moussou. L'activité se tient de préférence tôt au réveil ou au crépuscule. Elle est répétitive. La corvée d'eau depuis plusieurs générations est une tâche exclusivement réservée à la femme. Puiser de l'eau, ça fait partie des travaux ménagers. Du coup, les travaux ménagers sont réservés aux femmes. C'est ce que plusieurs personnes disent. Aujourd'hui encore, nombreuses sont celles de nos contrées qui parcourent 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre ou plus pour approvisionner en eau la concession entière. Pour satisfaire aux besoins quotidiens, elles effectuent non sans difficulté plusieurs tours. Ces allers et retours à la quête de l'eau empiètent parfois sur les autres activités de la journée. Même si des fois, nous venons par exemple, nous qui moyen nous senti. Ben non, que moyen vient ton sous yiboa, bobé, on dit on sont trop na donia. Et bois de la renta ton maman taché vraiment ma routier bien oui. Nous fit des récessions. Et nous arrivé du moment bien ton nom akbo nous ka be jazomé nous les conni porter de l'eau, c'est un poids lourd, faut le porter sur la tête. Maintenant, ça dépend de la contenance du récipient. Et la plupart du temps, quand tu finis de puiser de l'eau, tu as mal au dos. Moi, un jour, il m'est arrivé d'avoir mal au cœur parce que j'ai porté une bassine un peu trop, je sais pas, trop grande. Être habitué aux travaux ménagers peut s'avérer utile en cas de solitude ou de besoin, expliquent plusieurs personnes. La corvée d'eau, quant à elle, est inévitable vu l'utilité de l'eau pour la boisson, la lessive, le bain, le nettoyage ou autre.
Selon moi, il n'y a pas de travail réservé uniquement aux femmes. Par exemple, les travaux ménagers, tous les hommes peuvent le faire. Et s'il se retrouve seul, qu'est-ce qu'il va faire? À Boikon, une zone urbaine, l'activité est toujours d'actualité. Plusieurs localités ne sont pas raccordées au réseau d'eau potable. Les populations sont obligées d'aller chercher l'eau dans les environs de leur maison. Dans le lot des pourvoyeurs, on retrouve quelquefois des jeunes garçons qui, de gré, effectuent la corvée. Plusieurs moyens sont alors utilisés pour acheminer le liquide vital. Quand le besoin se ressentit, moi, ça ne me coûtera rien, n'est-ce pas, de porter ça. Mon petit frère, par exemple, il lui arrive de puiser de l'eau. Mais quand il le fait, c'est avec la mine renfrognée et tout, il dit que c'est un peu difficile. La corvée d'eau est toujours d'actualité dans les ménages qui manquent encore de puits ou d'eau courante. Elle reste l'apanage de la plupart des vendeuses de nourriture de la ville Carrefour. Malgré l'extension du réseau de distribution, l'accès à l'eau potable est encore loin d'être une réalité pour tous, particulièrement dans les grandes villes comme Boikon. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Les programmes de Canal 3 se poursuivent. Merci de nous rester fidèles et merci de prendre soin de vous.